T'es prêt parce que je vais te le faire en une prise, hein. Mec, ça va être très très chaud. Salut Antoine. Salut Lucas. Je suis de retour. Cette fois-ci pour un sour, pour un truc qu'on aime bien, les sours. On va bosser un cocktail qui s'appelle le White Lady. Donc là on a un cocktail, il y a une petite bagarre à Londres pour savoir qui a inventé ce cocktail. Ça se bagarre entre un Harry et un autre Harry qui s'appelle là, je passe les noms de famille. Mais en gros, il semblerait que la version la plus crédible, ça soit le White Lady inventé au Savoy en 1930. Donc on va dire que c'est le White Lady gagnant et c'est celui qui existe et le seul qui existera. Aujourd'hui, on va le faire ici chez nous, au shaker. Et en plus, c'est une catégorie de cocktail qui est assez intéressante puisque c'est une catégorie de cocktail qu'on appelle les sour, comme je te disais, où en gros, on vient émulsionner un blanc d'œuf à l'aide de la partie acide du sour, donc de citron. C'est un cocktail au gin, donc on change de catégorie. On était beaucoup sur les rhums à un moment donné. Là, on va sur le gin, du Cointreau, qui est un triple sec, on y reviendra après, du sucre. Bien évidemment, comme toujours, on met les ingrédients dans la description, et puis on y va. Donc, on va prendre notre shaker. Pour celui-ci, on va bien faire en sorte de différencier ce qu'on va faire entre la grande tine et la petite tine, puisque après, on va faire un blanc d'œuf. Et donc, j'expliquerai pourquoi on fait bien attention à bien différencier nos tines. Donc, dans la petite tine, on va commencer, comme tu le fais souvent, par le sucre. Pourquoi le sucre? Parce que c'est l'ingrédient le moins cher de notre cocktail. Donc si on se rate, on perd que le sucre. On va mettre du jus de citron jaune. On va mettre 2,5, donc un bon gros 2 centilitres du doseur japonais. 1 centilitre de Cointreau. Pour le gin, on va prendre du Botanist. C'est un gin qu'on aime beaucoup. C'est un gin qui est fait à base de 22 ingrédients différents. Il y a beaucoup d'arômes différents quand on va commencer à boire notre White Lady. Donc pour ça, je vais mettre 4 centilitres. Donc, hop, bonne dose de 4 centilitres de gin dans le shaker. Et comme je disais tout à l'heure, on va mettre ça de côté. Et dans la grande tine, on va venir prendre notre blanc d'œuf, donc à base du petit œuf qui est là. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le sour. Donc pour faire ça, c'est une technique de pâtissier assez simple, hein. On va venir casser l'œuf sur la grande tine, la petite technique avec les deux coquilles, et on fait en sorte de mettre le jaune de côté et de mettre le blanc dans le shaker. Donc normalement j'y arrive plutôt bien Antoine. J'arrive à le faire sans mettre de coquilles dedans. Mais comme de temps en temps je peux me rater, c'est pour ça que je le fais dans ma grande tine. Comme ça, c'est pas très grave, je perds pas la petite préparation qu'il y a dans la petite tine. Et du coup, à la suite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une technique qui s'appelle dry shaker, donc dry de l'anglais, donc qui veut dire sec. Sec. Et ouais, tu sais que c'est moi la référence anglais de cette chaîne YouTube. Écoute, il en faut un. Hein. Exactement. Et donc dry shaker, l'idée c'est de venir shaker une première fois sans glaçon pour amener de l'air dans ce blanc d'œuf. C'est un peu le principe des meringues en quelque sorte. Et du coup, on va venir faire en sorte qu'on ait une très belle mousse dans notre shaker. Donc on vient, on ferme le shaker. On ferme bien le shaker parce que tu verras qu'au bout d'un moment, quand tu commences à shaker, tu commences à sentir que l'air dans le blanc d'œuf est en train de prendre de la place de plus en plus dans le shaker et que ça arrive que de temps en temps il s'ouvre pendant qu'on shake. Donc la technique, c'est on le tient bien, on fait en sorte qu'il reste bien fermé et on y va. Ça, c'est le moment. On ouvre le shaker. Là, j'ai déjà une très belle mousse à l'intérieur. Je vais venir rajouter des glaçons dans mon shaker. Et là, comme on le dit souvent, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de glaçons dans le shaker parce qu'on a envie de refroidir notre cocktail très rapidement sans forcément perdre cette mousse qu'on a fait dans le shaker et sans trop le diluer. Donc là, une nouvelle fois, on va shaker bien fort. Tu te souviens quand je te disais qu'il y avait de l'air qui commençait à se créer dans le shaker? Ouais. Bah là, je pense que tu l'entends couiner. Il couine? Gentiment, ouais. C'est magnifique, hein. On va prendre, cette fois-ci, on va prendre notre petit strainer et on va venir strainer tout ça dans notre verre jusqu'en haut. Et là, tu vois la texture, c'est à ça qui sert le blanc d'œuf. Il amène cette petite texture, cette mousse sur le dessus, jusqu'en haut. Hop, jusqu'à la dernière goutte.
Du coup, je mets quoi comme garnish? Un petit citron. Citron quoi? Citron jaune, je pense que tu peux mettre une belle garniche. On en a? Toujours un. Allez, vas-y. Merci Antoine, ça fait plaisir. Petite garniche de citron jaune, comme d'habitude. On vient ici. Hop, on va juste venir l'exprimer gentiment sur le dessus. Et moi, je vais juste le mettre sur le côté. Et là, on a ce qu'on appelle un White Lady. Allez. Et bah tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu Antoine. Et c'est toujours aussi bon. Ça m'avait un petit peu manqué d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ce cocktail parce que tu as vraiment ce côté sour qui me plaît beaucoup et qui me plaît très souvent dans les cocktails. Avec l'acidulé du citron qui vient très bien se mélanger avec le gin, un très bon choix de gin. Le triple sec, donc le Cointreau, qui est fait à base d'orange amère. Hein. Donc qui vient ramener ce petit truc là. Et après forcément, le petit garni sur le dessus citron qui vient de rajouter ton petit twist citronné. Franchement, on va commencer à en boire plus souvent, hein, je pense.